Oui, bonjour à tous. Audrey Ponce, donc à la direction de l'agriculture, de la forêt et de l'eau du Conseil régional. Donc, je vais vous dire effectivement quelques mots de bilan sur le FEADER, donc le Fonds européen agricole pour le développement rural, le second pilier de la PAC, pour la programmation actuelle et pour lequel nous entrons dans la dernière ligne droite avec 2 ans de transition qui arrivent. Donc, le FEADER en région de 2014 à 2020, c'est d'abord un programme de développement rural qui a été approuvé par la Commission européenne en 2015, qui a défini la stratégie, les modalités de mise en œuvre du fonds. Il avait pour objectif la compétitivité de l'agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement territorial et l'attractivité des zones rurales. Donc, tout au long de la programmation, ce sont tout types de structures qui ont pu bénéficier du soutien du FEADER, collectivités comme agriculteurs, entreprises ou associations. Donc, si vous souhaitez avoir quelques informations sur des projets qui ont pu être programmés, je vous invite aussi à consulter le site L'Europe s'engage en région sud, où vous pouvez trouver des résumés citoyens qui sont publiés avec des fiches projets. Donc, comme vous le savez, ça a été et ça continue d'être une programmation assez complexe avec de multiples services instructeurs, services de l'État, groupes d'action locale pour le programme LEADER et la région, qui gèrent des dispositifs nombreux dont vous Tu peux faire voyez, comme ça et à droite, les trois petits points. dont vous voyez une illustration à l'écran. En effet, donc on voit qu'il y a 2 volets, un volet national dont le cadrage reste à la charge de l'État, qui a bénéficié d'une enveloppe de 460 millions d'euros, qui était ciblée donc sur des aides dites surfaciques d'une part, donc attribuées en fonction de la surface, et des aides non surfaciques comme la dotation aux jeunes agriculteurs, le soutien au site Natura 2000 et la lutte contre la prédation. Et en ce qui concerne le volet régional, qui lui était doté de 108 millions d'euros, on a de nombreux dispositifs, donc je vous laisse regarder à l'écran un peu tout ce qu'on peut soutenir. Donc, enfin, quelques chiffres. Le budget était initialement de 470 millions d'euros et représente à présent 568 millions suite à des transferts entre le premier pilier de la PAC et le second. Donc, le premier pilier, c'est le FEAGA et le second, c'est toujours nous, le FEADER. Donc, à ce jour, on a un taux de programmation de 88,2%. Donc, ça représente plus de 13 200 dossiers programmés pour à peu près 500 millions d'euros de FEADER. Nous avons également 68,3% de dossiers payés. Ça représente environ 9 000 dossiers et 388 millions d'euros de FEADER. Et ça hisse la région sud dans le top 5 à peu près des régions en termes de programmation et de paiement. Et je laisse la parole à mon collègue Johan Dugnot, coordinateur LEADER, pour vous présenter le bilan du programme LEADER. Merci. Joël, est-ce que tu es avec nous? Oui, excusez-moi, je parlais dans le vide. Je travaille essentiellement sur la mesure leader. J'ai allumé ma vidéo pour que ça soit un peu moins personnel. Si cela impacte la qualité de la communication, n'hésitez pas à me le dire, j'enlèverai la vidéo. Donc, leader, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et pour résumer une mesure qui est assez complexe, c'est une petite partie du FEADER, 5%, qui a pour particularité de fonctionner par une démarche ascendante, c'est-à-dire que ce sont les territoires eux-mêmes qui vont élaborer leur stratégie, qui vont ouvrir les appels à propositions et sélectionner les projets sur leur territoire. Donc, pour cela, ils fonctionnent par groupe d'action locale, qu'on appelle les GAL. Un groupe d'action locale, qu'est-ce que c'est? C'est une petite instance exécutive, le comité de programmation, composé de membres de la sphère privée et de la sphère publique, à peu près à 50-50 en termes de proportion, et d'une équipe technique dont je salue les membres. Et pour rebondir sur les questions qu'il y avait dans le chat, une équipe technique qui est tout à fait à même de faire de l'accompagnement pour les projets, pour que vous puissiez déposer des projets et qui vous accompagne au mieux sur les types de dépenses, comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez voir sur le petit PowerPoint qu'il y a actuellement 12 GAL qui couvrent la majeure partie du territoire rural de la région. Donc tous ces GAL ont un fonctionnement qui leur est propre et interviennent sur des thématiques qui leur sont propres. Donc Leader ne finance pas tout et n'importe quoi, mais chaque GAL a sa particularité qui est dépendante de la particularité de son territoire. Par exemple, un GAL sur les zones montagneuses ne fonctionnera pas comme le GAL Provence Verte Saint-Baume, qui ne fonctionnera pas lui-même comme le GAL Pays d'Arles.
L'enveloppe leader actuellement représente 25 millions d'euros à peu près. Nous en sommes à plus de 450 dossiers programmés, avec un taux de programmation qui est en forte augmentation, même s'il a été impacté par la crise sanitaire. Globalement, voilà, c'est l'enveloppe leader. La particularité, c'est vraiment cette démarche ascendante. Si vous avez des besoins en termes de financement, il faut vraiment vous adresser à ce groupe d'action locale. Actuellement, il y a de forts changements au niveau de leader, au niveau de la transition et de gros mouvements en termes de préparation de la prochaine programmation. Mais nous vous en parlera un peu plus tard. Merci Johan. Justement, je vais inviter Johan Chassin à parler de cette transition. Oui, bonjour. Alors bon, effectivement, la particularité du FEADER, c'est que, comme pour le reste de la politique de la PAC… Johan Chassin, êtes-vous là? Vous ne m'entendez pas? Si, on vous entend bien. Pour la Ça doit être un présentation de la problème du transition. côté de Johan. Alors oui, je disais que la particularité par rapport aux autres fonds, c'est qu'on va avoir 2 ans de transition et que donc l'ensemble des fonds dédiés à la PAC vont être gérés dans un seul programme qui sera un programme stratégique national qui regroupera donc le FEAGA et le FEADER. Et les règlements, la concertation de l'élaboration de ce programme vont prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que la Commission européenne a décidé d'accorder un règlement de transition de 2 ans. Donc, ce qu'il faut retenir pour cette transition, il y a 4 grands éléments. Le premier, peut-être le plus important, c'est qu'on va avoir une hausse assez importante de l'enveloppe, comme ça a été évoqué au début par Eliane Bareil, parce qu'en fait, les fonds du FEADER Relance vont s'ajouter juste pendant ces 2 années aux fonds qui sont dédiés en moyenne chaque année aux enveloppes du FEADER. Donc, ça représente pour la région une hausse de 33% par rapport à l'enveloppe annuelle habituelle. Ce parce qu'effectivement, il y a ces fonds de relance et aussi parce que les élus ont négocié avec les autres, parmi les autres régions, que la répartition soit favorable aussi à notre territoire. Donc, une hausse très importante de l'enveloppe qui nous permet, deuxième élément, de prolonger en gros tous les appels à projets qui étaient ouverts en 2020. Ils vont être soit à mi-février, mais l'ensemble des appels à projets 2020 sont prolongés cette année. Et donc, on a réparti l'enveloppe, comme ça a été présenté au dernier comité des partenaires fin décembre, de manière à la fois répondre aux besoins habituels sur une année normale et aussi pour anticiper les besoins de la future programmation. Parce que le fait que cette enveloppe soit abondée assez massivement pour ces 2 années avec les fonds de relance va probablement créer une sorte de répartition pas homogène dans le temps, puisqu'on sait que par ailleurs, l'enveloppe du FEADER au mieux va être maintenue par rapport à son niveau de 2014-2020. Donc, il s'agit pour nous d'anticiper cette répartition un petit peu hétérogène et en programmant le maximum de dossiers sur certaines mesures pour pouvoir libérer l'équivalent pour les besoins qui seront à absorber sur 2023-2027. Donc, ça va nous amener à renforcer certaines enveloppes, comme par exemple les enveloppes qui sont dédiées aux infrastructures hydrauliques, aux investissements pastoraux ou à la DFCI. Et c'est autant de besoins qui seront couverts plus tôt et qui permettront d'assurer une continuité sur l'ensemble des autres mesures pour l'ensemble de la période. Et le dernier gros principe important de l'organisation de cette période de transition, c'est la complémentarité avec le plan de relance, donc le plan de relance de l'État, celui de la région. Donc, on a aussi des spécificités liées notamment au plan agricole et des fonds nouveaux qui sont dédiés à l'agriculture. Et il s'agit, avec nos mesures du FEADER, d'apporter un complément ou de renforcer des mesures qui ne sont pas prévues dans ces plans de relance. Et dans le temps, le principe est que les mesures du prochain programme à partir de 2023 viendront aussi prendre le relais de l'ensemble de ces mesures de relance. Donc voilà pour rapidement résumer la situation sur la transition. Peut-être
Johan ou Audrey, si vous voulez compléter plus spécifiquement la partie qui concerne le développement rural, je le fais. Non, je vais m'y atteler. La question du développement rural, en fait, sur ces années de transition un peu particulière, étant donné que la majeure partie du développement rural a été basculée sur le FEDER, qui va donc avoir un volet rural, comme on vous l'a expliqué précédemment. Et la possibilité a été offerte aux GAL existants d'adapter leur stratégie pour intégrer, en fait, intégrer dans leur stratégie toutes les thématiques du développement rural si elles n'étaient pas déjà existantes dans leur stratégie initiale. Par ailleurs, pour faire face à l'afflux de fonds que représente la transition, nous avons également mis en œuvre la possibilité d'augmenter le taux de cofinancement de FEADER du GAL, et nous avons mis en place un principe de fongibilité des enveloppes entre GAL pour que les GAL qui ont un fort taux de consommation puissent bénéficier de fonds de GAL sur un principe volontariste, de GAL qui ont du mal à consommer. Il y aura donc un pot commun de fonds non consommés avec des réabondements réguliers en fonction des capacités de financement des GAL. Et tout ça va être absorbé par une évolution possible donc, de la stratégie des GAL pour les 2 années à venir. Est-ce que quelqu'un est là pour finir de commenter le diaporama? Je reprends la parole. En fait, simplement, cette diapo, c'est simplement pour vous lister l'ensemble des mesures qui sont ouvertes ou qui ont été réouvertes. Mais ce n'est pas vraiment un jour, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, simplement, je vais résumer très vite, mais pour vous parler du futur programme, puisqu'il est encore en cours d'élaboration. Mais on a eu, comme pour le FEDER, un moment de concertation assez approfondi pendant toute l'année 2020 qui nous a permis déjà d'avoir une base de propositions sur l'ensemble des futures mesures qui seront dans le programme et qu'on va maintenant concerter avec l'État et la Commission européenne avec comme objectif d'avoir un premier programme proposé à la Commission en juin prochain. Alors, attention, le micro a été coupé. Oui, vous m'entendez jusqu'à quand? Alors, on entend un tout petit peu moins bien. Ouais, je disais simplement qu'on a, pendant toute l'année 2020, organisé une concertation pour définir les futures mesures du programme, avec un cadre qui était fixé pour les propositions qui ont été débattues, qui vise ce cadre à d'abord assurer une simplification drastique du programme précédent, en diminuant par exemple par 2 le nombre de mesures, en couvrant la plupart des dépenses qui seront éligibles dans le futur programme par des options de coûts simplifiés, pour que à la fois l'instruction et surtout le montage des dossiers soit beaucoup plus facile et plus rapide. Et avec une règle aussi qu'on s'est imposée à tous d'innover et de mieux assurer une articulation entre ce qui est financé dans le cadre du programme FEADER, ce qui est financé par les autres dispositifs, les autres fonds européens et des autres fonds régionaux hors FEADER. Donc cette concertation, elle s'est terminée en décembre, où l'ensemble des propositions ont été présentées au comité des partenaires. Et donc maintenant, il nous manque pour la suite les enveloppes à la fois nationales qui seront dédiées au FEADER, entre les grandes mesures du FEADER, et donc c'est des enveloppes qui sont réparties aussi entre régions. Donc pour la prochaine programmation, il y aura des mesures qui seront entièrement gérées par l'État. Donc c'est tout ce qui est aujourd'hui le champ des mesures surfaciques, donc les mesures agro-environnementales, les mesures d'aide à l'agriculture biologique, l'ICHN et la prédation.
et l'ensemble des mesures non surfaciques seront gérées par les régions. Donc, il faut peut-être retenir en synthèse, je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. La diapo suivante, c'est sur l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, on est sur il n'y a pas d'autres diapos sur les perspectives. Et c'est voilà. Sandrine Andréani, je crois, qui doit parler de l'appel à manifestation d'intérêt pour Leader. Oui, donc c'était. Bah alors, allons-y, passons à Leader. Alors, merci. Sandrine Andréani, peut-être? Oui, bonjour, bonjour. Bah, je me présente. Je suis donc Sandrine Andréani. Je suis chargée de projet au sein du service biodiversité, parcs et territoires ruraux, qui va donc avoir la charge de la co-construction de l'appel à manifestation d'intérêt et qui a également tout le suivi avec les GAL sur les contreparties nationales. Voilà. Donc, je vais vous parler des enjeux de la prochaine programmation Leader, parce que Leader, c'est 5% du FEADER. Il est petit, mais il est grand dans son importance pour les communes et pour les porteurs de projets. Donc, 5 enjeux ont pu être relevés. Le premier concerne le champ d'action territorial, l'articulation avec les autres fonds européens. En référence au SRADET, il va falloir définir ensemble des territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur éligibles à Leader et formant les espaces ruraux au regard, bien sûr, de ce qui vient d'être exposé concernant le FEDER rural et le FEDER massif alpin. Voilà. Sur quelle thématique et sur quel territoire, au regard de ces deux fonds structurels, Leader pourra intervenir. Le deuxième enjeu, c'est la détermination des candidats en tant que structure porteuse. Il y a effectivement une nécessité de prendre en compte la proximité, qui est une qualité nécessaire aux espaces ruraux. Le troisième enjeu, il s'agit de la détermination des structures éligibles à Leader pour offrir plus de souplesse et de liberté aux différents porteurs de projets. Il s'agira peut-être d'ouvrir à de nouvelles structures qui pourront donc bénéficier de Leader. Le quatrième enjeu concerne les taux d'intervention du FEADER. Donc, Johan en a parlé tout à l'heure. Actuellement, sur le programme actuel, le taux de financement FEADER est de 60%. Il pourrait être donc de 80%. Cela pose évidemment de nombreuses questions. S'il est fixé à 80%, mathématiquement, moins de projets pourront être éligibles. Mais tout ça reste encore à déterminer et à fixer. Le cinquième enjeu concerne la contrepartie publique nationale, c'est-à-dire la part de financement région dans le cadre évidemment des financements publics. Actuellement, l'engagement de la région est important puisque la région apporte 90% des contreparties nationales permettant d'appeler le FEADER. Sur la totalité des financements publics, actuellement, la région apporte 36% de financement Leader. Voilà ce qui est pour l'appel à manifestation d'intérêt. Si vous voulez, je peux vous parler maintenant du calendrier prévisionnel de l'appel à manifestation d'intérêt Leader. Durant toute cette année 2021, il s'agira de co-construire l'appel à manifestation d'intérêt en concertation avec les acteurs locaux dans le cadre d'un travail collaboratif avec l'ensemble des directions et services concernés de la région, mettre en œuvre des réunions techniques
C'est ce qui va se dérouler tout au long de l'année 2021. Fin d'année, décembre 2021, il s'agira donc de présenter l'appel à manifestation d'intérêt au vote des élus régionaux pour le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt au 1er janvier 2022. Durant ce premier semestre 2022, l'accompagnement des candidats au GAL aura lieu par le réseau rural régional avec une gouvernance, une coopération, une évaluation qui sera mise en place tout au long de ce premier semestre 2022. En décembre 2022, les dernières sélections des GAL auront lieu pour un lancement officiel de la programmation 21-27 au 1er janvier 2023. Merci.